Continuons avec notre leçon sur la trigonométrie. Donc, on a vu dans les autres vidéos qu'un angle peut avoir plusieurs unités de mesure. Le classique, c'était le degré. Et on a vu la nouvelle unité de mesure qui est le radian. Après, on a vu c'est quoi un cercle trigonométrique. Et on a dit qu'un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui est de rayon égal à 1, qui est lié à un repère OIJ du plan et qui a un sens positif, qui est le sens anti-horaire. Très bien. Sur ce cercle, on représente des points. Ce point représente à son tour l'angle qui est entre l'axe des abscisses et ce point-là. Donc l'angle, on a dit qu'on peut la désigner en radian par un abscisse curviligne. Cette abscisse, par exemple, pour ce point, l'abscisse curviligne est de pi sur 3. Donc on dit que l'angle qui est ici est de pi sur 3. Et on a remarqué aussi que chaque fois on fait un tour sur le cercle, ça veut dire qu'on ajoute 2 pi, on trouve un autre abscisse curviligne. Et on a déduit que chaque point a plusieurs abscisses curvilignes. Très bien. Par exemple, ce point pi sur 3, on peut faire un tour, on va ajouter 2 pi. Donc, combien on va trouver? Donc, on a pi sur 3. Ici, il y a 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3 et 7 pi sur 3. Ainsi de suite. On peut ajouter d'autres tours et on trouve d'autres abscisses curvilignes. De la même façon, si on va de l'autre sens. Très bien. La chose qu'on va ajouter dans ce cours, c'est que il y a un abscisse parmi ces abscisses qu'on peut trouver ici, qu'on appelle un abscisse principal. Ça veut dire quoi un abscisse principal? C'est un abscisse qui est, on peut dire, qui est dans l'intervalle, un abscisse principal alpha, doit se trouver dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, c'est quoi cet intervalle? C'est l'intervalle qui va de ce point, moins pi, et qui a la longueur d'un tour de 2 pi. Donc, qui va de moins pi et qui revient à pi. Donc, la longueur de cet intervalle est de 2 pi, d'un tour. On remarque aussi que c'est la première tour qui est ici, la première tour qu'on peut faire sur ce cercle, qui peut désigner un abscisse, un seul abscisse. Cet abscisse, on l'appelle l'abscisse principale. Bon, à cette bavardage, on va voir comment on peut désigner un abscisse principal. Tout d'abord, un truc simple pour savoir, pour désigner un abscisse principal d'un autre qui n'est pas principal, c'est de voir la nominateur et la dénominateur. Par exemple, si on appuie sur 3, on peut remarquer que le nombre qui est à côté de pi, c'est 1. Donc, son signe, on valeur absolue, c'est 1. Ici, c'est 3.
Donc 1 est inférieur à 3, alors cette abscisse elle est principale. Au contraire de cet exemple-là, donc 7π sur 3, on a 7 est supérieur à 3, alors cette abscisse n'est pas un abscisse principal. Là, c'est une astuce pour trouver l'abscisse principale, mais c'est pas purement mathématique. On va voir comment on peut trouver l'abscisse principale à partir d'un abscisse donné. Par exemple, 7π sur 3. Donc on a dit que c'est pas un abscisse principal. Et on veut trouver l'abscisse principale de ce point. Très bien. On fait comme suit. On va trouver le plus proche nombre de 7 qui est divisible par 3 et qui donne un nombre pair. Le plus proche nombre de 7 qu'on peut diviser par 3 et qui va nous donner un nombre pair. Donc ce nombre c'est 6. 6. Donc on sait que 6 sur 3 ça va nous donner 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer 7π en 6π plus combien? Plus pi. 6π plus pi, ça va donner 7π sur 3. Donc 6π sur 3π, ça va nous donner 2π. Un nombre pair. Et ça va nous rester pi sur 3. Le nombre qu'on va trouver ici, pi sur 3, c'est l'abscisse principale. Pi sur 3 est l'abscisse principale de ce point. Si on appelle le point M, c'est l'abscisse principale du point M. Prenons un autre exemple. Je vais prendre un nombre quelconque. Par exemple, 35π sur 6, par exemple. 35π sur 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'abscisse principale de ce point? Avant tout, est-ce qu'il est principal? Ben, il est clair que non, puisque 35 est supérieur à 6. Donc, on va trouver le plus proche nombre de 35 qui est divisible par 6 et qui va nous donner un nombre pair. Donc, on va utiliser la calculatrice. On sait que 36 sur 6, ça va nous donner 6. Donc, 36π, on va faire une décomposition. Donc, 36π moins pi sur 6. 36 moins pi, c'est 35. Donc, 36 sur 6, c'est 6π moins pi sur 6. Alors, l'abscisse principale de cet angle est de moins pi sur 6. Moins pi sur 6 est l'abscisse curviligne principale de 35π sur 6. Prenons un autre exemple on prend un exemple qui est un abscisse curviligne négatif. Par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple, moins 50
3 sur 4. Donc, est-ce que cette abscisse est principale? Non. Pourquoi? Donc, on prend la valeur absolue du nominateur. Donc, c'est 35. On va prendre le 35. On a 35 est supérieur à 4. Alors, cette abscisse n'est pas principale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de décomposer le 35 de telle sorte que on va trouver le plus proche nombre de 35 qui le plus proche nombre de 35 que si on le divise par 4, on va trouver un nombre pair. Donc on va essayer donc 52 sur 4 ça fait 13, ça marche pas. Donc 56 sur 4 ça fait 14, 56. Donc on va faire moins 56 plus 3 sur 4. Donc est égal à moins 14 pi, c'est un nombre pair, plus 3 pi sur 4. Donc on peut déduire que 3 pi sur 4 est l'abscisse curviligne principale de moins 53 pi sur 4. Voilà, comme dernière chose. Donc, par exemple, si je vous dis que comment on peut représenter ce point moins 53 pi sur 4 sur le cercle, ça va être plutôt difficile, même si on le convertit au degré, ça va pas marcher. Donc, si on trouve le principal de cet angle-là, qui est de 3 pi sur 4, on peut facilement la représenter sur le cercle. Donc 3 pi sur 4, on a pi sur 4, 2 pi sur 4 et 3 pi sur 4. Voilà le point 3 pi sur 4 qui est le même que moins 53 pi sur 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.